Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. Et notre invité aujourd'hui, Stéphane Thébault, bonjour. Bonjour. Bonjour, il a déménagé. Il déménage. Il déménage. Mais oui, il passe de France 5 à C8. La vie, c'est ça, hein, elle est faite de déménagement. Et quand on déménage, la plupart du temps, on essaye de trouver une plus belle maison, plus grande, plus spacieuse, plus éclairée. Vous savez ce qu'on dit Vous savez ce qu'on dit des déménagements, hein, c'est plus terrible qu'un tremblement de terre. Ça peut, parfois, quand c'est mal préparé. Mais quand c'est bien préparé, ça se passe logiquement comme une lettre à la poste. Et là, ça s'est bien passé. Tout va bien. Vous avez été expulsé quand même au départ. Non, c'est pas expulsé. Alors c'est vrai que ça n'a pas été, je l'ai dit à de nombreuses reprises dans la presse écrite, magazine, à la radio, un peu partout. Ça manquait furieusement d'élégance, de courtoisie, de savoir-vivre, tout simplement. Vous en doutiez pas de ça ? Mais absolument pas. C'est-à-dire que quand vous avez une émission qui est bien installée, qui est reconnue par le public, par les professionnels de ce secteur, que ce soit les architectes, que ce soit les gens qui travaillent dans cet univers de l'habitat, que vous faites 780 000 téléspectateurs en moyenne, c'était la moyenne, vous dites, bon, il n'y a pas de raison d'être inquiété. En plus, quand on est dans une période comme celle que l'on connaît depuis plus d'1 an maintenant, période de pandémie, où les gens s'intéressent beaucoup plus à leur intérieur, à la décoration, à la façon d'aménager, d'agencer sa demeure, vous vous dites, c'est certainement pas nous qui allons être les plus menacés. Et puis, on vous appelle à un moment donné, en plein tournage, on appelle un de mes associés, Patrice Haroun, et on lui dit, voilà, la chaîne arrête l'émission à la fin du mois de décembre. On se dit, tiens, c'est un peu tôt pour être un 1er avril quand même, sur le principe. Mais non, c'était la réalité. Et la raison évoquée, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Alors, il y a peut-être des raisons économiques, ça je veux bien les entendre, mais quand on dépense après 5 millions d'euros pour mettre en place une chaîne éphémère qui s'appelle Culture Box, je ne pense pas que ce soit un problème de budget, je ne pense pas que ce soit un problème d'audience, puisque je vous le disais, on était à 780 000 téléspectateurs en moyenne, et lorsque je regarde les audiences réalisées le vendredi soir actuellement par le spectacle vivant, c'est de l'ordre de 150 000 à 300 000, 400 000 téléspectateurs, on est bien loin des 780 000 téléspectateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous avez été sacrifié pour... Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a au sein de France Télévisions des gens qui sont arrivés et à qui on a confié la mission de nettoyer, entre guillemets, et puis de faire des économies d'échelle un peu partout. Alors on arrive et puis voilà, on fait Léon, nettoyeur, un peu comme le film de Besson, et puis on arrête des émissions qui sont des émissions de marque, qui sont bien installées. On n'est pas les seuls, hein, et il y en a certainement d'autres qui vont disparaître du service public au détriment de ce qu'attendent les téléspectateurs. Moi, il y a juste un cri d'alerte que je voudrais poser, et puis réexpliquer un petit peu à celles et ceux justement qui dirigent ce service public que faut pas oublier que la redevance, c'est un peu comme un abonnement sur une plateforme vidéo, que ce soit Netflix, Amazon ou quoi que ce soit. On paye chaque année pour avoir un droit de regarder des programmes qui nous intéressent. Et quand on voit justement les comités de soutien que nous avons eus sur les réseaux sociaux, on se dit, finalement, cette émission, elle correspondait aux attentes de téléspectateurs. Et ce qui n'est pas forcément le cas du spectacle vivant. J'ai rien contre le spectacle vivant, je trouve que c'est très bien et j'adore aller au cinéma, j'adore aller au théâtre, j'adore voir des spectacles, des concerts. Mais je pense que c'est pas la place de la télévision que de faire ce genre de choses, parce que les mots ont un sens, et quand on dit spectacle vivant, c'est fait pour être vécu dans une salle de concert, une salle de spectacle ou ailleurs, mais pas forcément à la télévision. Vous dénoncez le manque d'élégance, les raisons de tout ça. Vous êtes remplacé par qui ? Juste, on termine avec... Actuellement, c'est du spectacle vivant qui est diffusé le vendredi soir sur France Télévisions et sur France 5. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de vous expliquer, de vous défendre. Vous n'avez pas été reçu par la direction de France Télé. J'ai une personne qui m'a reçu, qui est Diego Buñuel, qui est au programme de France Télévisions. Voilà, mais qui est suppléé par monsieur Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le numéro 2 de France Télévisions, qui, lui, apparemment, a pris cette décision et qui n'a jamais décroché son téléphone pour m'expliquer les raisons pour lesquelles il arrêtait l'émission. Alors, il a été en contact avec mes associés, mais j'ai envie de vous dire que quand vous êtes présentateur d'une émission, la moindre des choses, c'est quand même de lui passer un coup de téléphone et de s'expliquer pour lui évoquer les raisons pour lesquelles on arrête. Surtout que ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait 20 ans. 20 ans, la maison on était dans la 20e saison. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça manque furieusement d'élégance et de courtoisie, ce qui, à mon avis, sont des qualités essentielles pour réussir dans ce métier. Allez, d'où vos cartons. Mais vous avez trouvé donc un nouveau bailleur, un nouvel endroit, une nouvelle maison, C8. Oui, et alors très honnêtement, je vais vous le dire, et je ne passe pas la pommade, c'est du vécu ce que je vais vous dire. Ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans cet univers de l'audiovisuel. Ce que j'ai vécu en 2 ans, je veux dire en 2 mois avec les gens de C8, je ne l'ai pas vécu en 20 ans avec France Télévisions. C'est-à-dire que la première réunion à laquelle j'assiste à France Télévisions, j'ai autour de moi le directeur général, le responsable des finances, le directeur d'antenne, le directeur des programmes, la responsable de la communication, tout le monde est là.
Quand vous voulez avoir ce genre de réunion à France Télévisions, je pense qu'il faut un peu plus de 20 ans, parce que vous en avez un, mais jamais deux à la fois. Donc ça, c'est vraiment une famille dans laquelle on sent que tout le monde est motivé, concerné, et a envie effectivement que les choses avancent très très vite. Je vois par exemple la promo qui est faite sur cette émission, j'ai jamais vécu ça en 20 ans de France Télévisions. Vous dépeignez un monde du service public de la télé terrifiant, Stéphane Teboula, sur la gestion humaine, je parle de la RH. Je pense que c'est pas uniquement cet univers-là, je pense que dans tous les univers aujourd'hui, industriels, peu importe, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de grandes écoles, à qui on a inculqué le fait qu'ils étaient certainement des gens super intelligents et qu'ils allaient révolutionner le monde de demain, mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais faire et contre lequel on ne pourra pas lutter, c'est l'expérience. À un moment donné, l'expérience fait toujours la différence. Et si on ne prend pas le temps, lorsqu'on arrive dans un secteur professionnel, d'écouter, entre guillemets, les anciens, celles et ceux qui sont dans cet univers depuis pas mal d'années, on verra pas comment on pourra amener une certaine contribution à l'accélération du mouvement ou à l'amélioration de tel ou tel processus. Mais vous savez bien, et c'est pas lié forcément à la télévision, nos auditeurs le vivent peut-être. C'est ce que je vous disais. L'inventivité a été remplacée par les chiffres et par les gens du marketing. On a affaire uniquement à des tableaux Excel aujourd'hui, avec des gens qui effectivement remplissent des cases, on en annule certaines, et puis à un moment donné se disent c'est bon, on est dans les clous, on est dans le budget. C'est pas qu'une question de budget. À un moment donné, c'est aussi une question d'envie et de stratégie. Et là, très honnêtement, pour parler du service public, je vois pas trop où est la stratégie de France Télévisions actuellement. Alors, est-ce que ce soir, les auditeurs, les téléspectateurs de France 5 vont suivre et vont aller sur C8 ? Vous pensez que c'est un bon pari ? Alors, ça mettra peut-être un petit peu de temps. On va pas se dire tout de suite qu'on va récupérer le noyau de fidèles qui était composé de 750 000 téléspectateurs à peu près. Mais ils vont vous chercher. Mais ils vont nous chercher. On a eu encore une fois des réactions sur les réseaux sociaux de gens qui nous disaient écoutez, quelle belle décision de la part de C8, on est content de vous retrouver. Moi, j'ai des témoignages dans la rue aussi de gens qui disent on comprend pas pourquoi l'émission s'est arrêtée, on est ravis de vous retrouver parce que c'est une émission qui parle de patrimoine, de décoration, d'architecture, d'artisanat. Quand l'émission s'est arrêtée, la première chose qui, moi, m'a heurté, m'a blessé, hormis effectivement la blessure à titre personnel, c'était le fait de dire que les gens n'allaient plus retrouver ce rendez-vous qui était pour eux quelque part important, et puis surtout les artisans à qui on offrait une véritable fenêtre. Oui, du savoir-faire, de montrer. Allaient se retrouver à un moment donné bloqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un moment donné à un ébéniste d'être en plus communicant, d'être commercial ou ceci ou cela. Il réalise son métier d'artisan et il le fait le mieux possible. Oui, puis la fenêtre que vous lui donniez sur l'émission 6, ça lui servait aussi pour sa communication extérieure, etc. Enfin, on voyait très bien que c'était une mise en avant de quelque chose. Bien sûr, on le sait parce qu'on en a eu les témoignages. On a sauvé des entreprises, de gens qui, grâce à l'émission, à un moment donné, ont pu engager du personnel derrière et ont sauvé leur entreprise. C'est notre rôle, d'une certaine manière, que de mettre en avant ces savoir-faire. On est tellement riche de tout cela en France. Et puis, il faut dire que c'est la seule émission du PAF consacrée vraiment à la maison, aux artisans, à la décoration. Il n'y a aucune émission sur Alors qu'il n'y a jamais eu autant chaînes. de monde ces dernières semaines dans les magasins de bricolage pour refaire les intérieurs. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Qu'est-ce qui les différencie ? Alors ce soir, on vous emmène dans une belle région. C'est M comme maison. Et c'est tous les vendredis désormais. Vous prenez la case du vendredi face à Koh-Lanta et à la fiction de France 2. Donc sacré défi. Qu'est-ce qu'on va y voir ? Avec un beau cadeau déjà que nous fait C8, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute la soirée du vendredi soir, puisqu'au lieu d'avoir un seul magazine, vous aurez 2 émissions à la suite, l'une de l'autre. La première sera toujours un inédit, suivi en deuxième partie de l'inédit de la semaine précédente. D'accord. Alors pour la première, en l'occurrence, on a fait un remontage d'émissions qu'on avait tournées à l'époque sur la maison France 5, puisque tout le catalogue nous appartient. Vous avez toutes les archives. Tout que le France catalogue... Télévisions n'a aucune archive de l'émission. Non, France Télévisions a conservé le titre. La maison France 5, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, s'ils le souhaitent. C'est compliqué de l'appeler la maison France 5. Mais le catalogue nous appartient. Donc on a pu effectivement remonter des séquences. Financé par le service public, c'est quand même incroyable. C'est pas une question de financer par le service public, parce que très honnêtement, je vais vous dire, le prix qu'on vendait l'émission est tout à fait acceptable par rapport à certains prime time qui sont payés aujourd'hui sur le service public. Vous l'avez vendu le même prix à C8 ? C'est une question. On n'est pas au centime près, mais en tout cas, on est à peu près dans les mêmes enveloppes. Et on aura ce confort de pouvoir continuer à faire l'émission dans les mêmes conditions. Il n'y aura pas de déperdition sur le principe. Et puis ensuite, c'est à nous de nous arranger pour effectivement faire en sorte que ça rentre dans l'enveloppe. On n'a jamais été des gros gourmands en matière de production. On a juste voulu offrir le confort à nos techniciens pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions, quoi.
Donc pour revenir à la question que vous me posiez, on part ce soir dans le Luberon, on sera entre Roussillon et Gordes, et puis on ira ensuite du côté de Marseille en compagnie de Tania Bruna-Rosso, qui est un nouveau visage qui rentre dans l'émission. On souhaitait absolument avoir un visage supplémentaire dans l'émission. C'est pas forcément un visage féminin, mais un visage supplémentaire. Il s'avère que c'est une fille et on en est très content. C'est une fille qui est très curieuse de plein d'univers différents, que ce soit la musique, la cuisine, le design. Elle a fait une école de design lorsqu'elle a séjourné pendant quelques temps aux États-Unis. Et c'est ce genre de regard que nous, on aime beaucoup. Moi, les gens qui n'ont qu'une seule passion ont tendance à m'ennuyer. Mais les gens qui sont curieux de tout, moi, je les aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'effectivement, Tania nous apportera un regard encore un petit peu différent. Comment vous choisissez les habitations? On vous fait remonter des propositions, on vous contacte? Vous avez un réseau aujourd'hui qui fait que j'ai envie de dire même de multiples réseaux. Ouais. Il y a dans un premier temps le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Les gens chez qui on tourne qui nous disent à l'autre bout de la France, j'ai quelqu'un qui a une baraque qui vaut le coup d'être remarqué ou visité. Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi à travers l'émission, c'est qu'il y a des maisons qui ont été sauvées de la ruine de bâtisse grâce au talent et au budget aussi, mais au talent aussi d'architectes avec des propriétaires. Ça, c'est évident. Donc ça, le premier réseau, c'est effectivement le bouche à oreille. Après, il y a effectivement tous les réseaux de compétences, que ce soit les cabinets d'architectes qu'on sollicite ou qui nous contactent en nous disant j'ai un projet qui peut être intéressant. Et ensuite, nous avons 2 enquêtrices, donc c'est le métier à longueur d'année d'aller chercher effectivement des informations, des réhabilitations intéressantes, des restaurations. Et il y en a qui vous disent non, qui veulent pas de caméra. C'est très très rare. C'est, je vais vous dire, 2 ou 3%. Je suis très surprise de ça, moi, que les gens ouvrent leur maison si facilement. Oui, parce que c'est pas toujours le propriétaire avec lequel je visite la maison. C'est parfois l'architecte qui a réalisé les travaux, c'est parfois le maître d'œuvre qui était présent ou un artisan qui a été énormément investi sur le projet. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens sont contents de nous avoir parce qu'ils savent que d'une certaine manière, on va bien traiter le sujet et on va bien raconter l'histoire. Parce que, en dehors de l'aspect technique, je dirais, ce qui m'intéresse, moi, à chaque fois, c'est d'aller raconter une histoire. C'est les parcours de vie. Souvent, on nous a taxé dans l'émission de ne montrer que des belles maisons. J'avais envie de répondre, vous avez raison, je vais vous montrer des maisons moches. Vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Donc ça n'avait pas d'intérêt à mon sens. Mais c'est surtout le fait de dire que, parce qu'on montrait des belles maisons, les gens pensaient que c'était inaccessible au niveau financier. C'est pas du tout le cas. Ça donne des idées. Quand vous êtes dans une maison de 250 mètres carrés qui est située dans les environs de Clermont-Ferrand, c'est le prix d'un 50 mètres carrés dans la capitale. Donc c'est pas une question à un moment donné de finance, c'est une question de choix de vie. Est-ce que vous continuez à garder la séquence avec le avant-après? Bien sûr, bien sûr. C'est ma séquence préférée. Mais moi aussi. Mais c'est comme ça que je reste accroché. Parce Pourquoi? elle est mise au début. Vous êtes obligé de regarder toute l'émission pour voir à la fin le résultat. Comme c'est bien fait. On n'est pas fou, hein. On n'est pas fou. Hein. Donc moi, je reste scotché parce que déjà, je veux savoir s'il a choisi la version 1 ou la version 2. Moi, je dis, mais pourquoi il a pris la version 2? La version 1, elle était tellement mieux. Et puis, on voit la version 2. On se dit, mais j'imaginais pas ça. C'est fantastique. Ouais. J'adore cette séquence. Absolument. Est-ce qu'il y a des régions que vous n'avez pas visitées? Non. Ou quasiment jamais. Toutes non, très peu. En 20 ans. C'est-à-dire que l'émission, elle a évolué au cours de ces 20 années. On a fait des modifications à chaque fois, je dirais, à dose homéopathique, mais jamais de grosses révolutions pour que le téléspectateur puisse continuer à avoir ses repères. Donc, toutes les régions de France, on pouvait pas forcément les faire avant quand je découvrais une maison et qu'il fallait que je tourne effectivement toute l'émission dans une seule maison et sur une seule journée. Là, maintenant, on a 2 jours pour tourner une émission, donc c'était un peu plus confort et ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Donc toutes les régions de France ont été maintenant tournées. Quelle est la plus belle maison que vous avez visitée, qui vous a tellement marqué? C'est pas la plus belle, en l'occurrence, c'est celle qui me ressemblait le plus. Et moi, je vis à la montagne, j'ai une affection particulière. Je suis pas le plus à plaindre, mais je suis pas non plus dans la maison que vous auriez pu voir dans l'émission. Moi, je suis dans un appartement qui fait 135 mètres carrés, mais la situation, en revanche, est parfaite parce que j'ai la chance de vivre sur les bords du lac d'Annecy avec le jardin, le ponton et puis la possibilité d'aller plonger dans une très grande piscine parce qu'elle fait 17 km de long. On va passer nos vacances. Mais moi, j'y vais par là-bas aussi. Hein. Mais oui, vous allez nous inviter dans votre piscine. C'est une très très grande piscine, il y a vraiment de quoi nager aller-retour, faire un peu de temps. Vous savez que je l'ai connu il y a plus de 20 ans dans une radio qui s'appelait Kiss FM et c'était le tombeur de la radio. Vous étiez le séducteur de la radio. C'est vrai, vous plaisiez beaucoup. J'avais moins les cheveux blancs à l'époque. Oui, mais vous plaisez toujours aux femmes. Je sais pas trop. À la ménagère, en tout cas. C'est à elle qu'il faut poser la question. Bon,
Répond ce soir. Longue vie sur C8. J'espère. Vous êtes bien là. C8 qui prend un virage, on veut s'occuper de la maison, on veut s'occuper dans des gens. J'essaye d'ouvrir vraiment la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, que ça devienne une chaîne vraiment famille et de plus grand public et qui élargit son audience. Et on sera dans le feel good. Voilà, dans le feel good et avoir. C'est pas mauvais. Enfin, je trouve que par les temps qui courent, c'est pas idiot. C'est un vrai joli positionnement et ils ont raison d'aller. Bon, allez, on vous retrouve avec grand plaisir ce soir. Stéphane Thébault aime comme maison. C'est à retrouver ce soir sur C8 avec de nouveaux visages aussi dans l'émission. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec l'œil de l'expert. À tout de suite. Sud Radio 10h midi.